Bonjour à tous. Alors j'ai vraiment beaucoup de mal à faire cette vidéo, ça fait plusieurs fois que je la recommence, ça me convient jamais parce que je trouve que c'est un sujet important et j'ai pas envie d'oublier des choses, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc je voulais aborder le sujet du jeûne intermittent. euh, Surtout dans le contexte où on a souffert de troubles du comportement, boulimie, hyperphagie, mon retour d'expérience aussi sur le sujet. Et je voudrais que ça soit pas trop long non plus. Donc je voudrais que ce soit aussi vraiment une mise en garde pour les personnes qui veulent se lancer à pratiquer le jeûne et qui sont dans ce contexte de troubles du comportement. Donc pour revenir sur le jeûne, vous connaissez sans doute, hein, il y a deux types de jeûne. Le jeûne long sur plusieurs jours en sec ou hydrique, c'est-à-dire soit on ne boit rien, soit on boit. Après, il y a un jeûne un peu hybride qui est pratiqué plus en cétogène. C'est ce qu'on appelle le jeûne gras. Donc c'est un jeûne où c'est pas vraiment un jeûne vu qu'on mange des matières grasses, mais des matières grasses pures, du beurre, des graisses animales, euh, parfois du beurre de cacao, de l'huile de coco. Et là, c'est un jeûne qu'on pratique en général sur une journée ou 3 jours maximum. Enfin, c'est le retour que j'ai l'habitude de voir. Et ensuite, il y a le jeûne intermittent, soit 2 repas par jour, soit un seul repas par jour. Donc du contenu sur le sujet, il y en a vraiment beaucoup. Donc moi, je vous invite à consulter les contenus de Salomé Selouk et de Johan Camarata, Super Keto, qui abordent souvent le sujet du jeûne et elles en parlent aussi quand on a souffert de troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, elles le déconseillent en général. Donc voilà, n'hésitez pas à visionner ce contenu avant de vous lancer. Et en écoutant les 100 portraits keto d'Ulrich Génisson, j'ai vu aussi qu'il abordait souvent la question du jeûne intermittent, qui à une époque, il y a quelques années de ça, était surtout pratiqué de la manière suivante. Les personnes sautaient le petit déjeuner puis consommaient un repas à midi et le soir. Ou alors un seul repas le soir. Et, et donc c'est une pratique qui n'est plus très tendance, j'ai envie de dire. J'ai entendu donc notamment Ulrich Génisson conseiller dans ses portraits keto à vraiment de nombreuses reprises de pratiquer plutôt un seul repas par jour sur un unique repas le matin ou 2 repas, donc matin, midi, et vraiment l'importance de manger le matin. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez justement aller voir les contenus que j'ai cités avant. Mais au niveau hormonal, c'est très très important, tant au niveau du cortisol que de la leptine, de consommer un repas le matin. Donc voilà. Maintenant, mon partage d'expérience sur le jeûne. Est-ce que je pratique le jeûne? Est-ce que j'ai essayé des choses? Alors, le jeûne long, je n'ai jamais essayé. Vraiment, ça ne me tente pas du tout. Je me sens pas capable. J'ai là vraiment l'impression que ça pourrait réveiller en moi des addictions alimentaires, des troubles du comportement. Donc ça, j'ai jamais essayé. Alors, je ne dis pas qu'à un moment de mon voyage carnivore, peut-être, j'en sais pas, moi, dans quelques années, je me sentirai prête ou j'aurai envie de tester cette pratique. Faut jamais dire jamais. Mais bon, pour l'instant, je l'ai jamais fait et ça me tente pas du tout. Le jeûne gras, j'avoue que j'ai été plusieurs fois séduite par l'idée de tenter le jeûne gras parce que c'est pas, pour moi, c'était pas vraiment un jeûne. On consommait quand même
quelque chose, quoi, du beurre. Et j'ai essayé l'année dernière, même pas une journée. J'ai fait un repas et en fait j'ai senti que j'étais pas confortable là-dedans, ça me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. Et en ce qui concerne alors le jeûne intermittent, j'ai essayé avant d'être en cétogène puis en carnivore, mais c'était dans un, comment dire, c'était pas du tout bien mené. Je sautais donc le repas du matin, ce qu'il fallait pas faire. C'était dans un but de déficit calorique, ce qui n'a pas lieu d'être en régime cétogène ou carnivore. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. En carnivore, j'ai fait au début de ma diète plutôt 3 repas par jour. Puis j'alterne toujours des périodes où j'essaye un peu de modérer mes protéines, d'autres périodes où je mange un peu plus de protéines. Donc idéalement, je dirais que je préférerais faire 3 petits repas, mais que dans la pratique, je fais 2 repas, un matin, un midi, et, et ça me convient bien. Parce que j'ai une bonne satiété toute la journée avec ce repas du matin. J'ai l'impression que ce repas du matin me donne une satiété longue. Et, et surtout, j'ai remarqué que je dors vraiment beaucoup mieux quand je me passe du repas du soir. Donc si parfois je vais à la piscine l'après-midi, ça peut m'arriver d'avoir faim en rentrant vers 17h30 ou 18h. Donc là, du coup, je fais plus un encas gras et peu protéiné que vraiment un repas. Et ça me va. Donc parfois, je suis donc à 3 repas par jour, mais c'est plutôt rare, hein, c'est quand même plutôt 2. Et je sens pas que ça réveille en moi de troubles alimentaires du tout, parce que vraiment j'observe un sommeil de qualité, je dors d'un seul coup, je ne me réveille pas la nuit, j'ai l'impression de dormir plus profondément, et d'ailleurs, bon voilà, s'il m'arrive par obligation, enfin ou par invitation, ce que j'évite au maximum de manger le soir, souvent mon sommeil est quand même de moins bonne qualité. Donc voilà, j'espère que mon partage d'expérience vous aura été utile. Je n'en sais rien. En tout cas, encore une fois, je vous invite à explorer les contenus de Johan et Salomé sur le sujet du jeûne intermittent. Il y en a vraiment beaucoup sur leur chaîne, et de éventuellement visionner les portraits keto d'Ulrich Génisson. Il en parle aussi également avant de vous lancer dans le jeûne si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire. Bon, cette fois, j'espère avoir tout dit ce que je voulais dire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.